Alors aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler du problème assez épineux de la liberté. Alors pourquoi la liberté est un problème? La liberté est un problème parce que la liberté est toujours, je dirais, en dialogue ou est toujours considérée de manière dialectique avec soit la responsabilité, soit la nécessité. Alors par exemple, quand vous allez chez Sartre, quand vous lisez Sartre, notamment dans L'être et le néant, vous vous rendez compte que la liberté, en tout cas la prise de conscience de sa propre liberté, est concomitante d'une angoisse existentielle, parce que c'est en prenant compte de ma liberté que je prends compte également, je dirais, de l'absence de nécessité, donc de la contingence, c'est-à-dire que tout en existant, je pourrais très bien ne pas exister. Et par conséquent, cette liberté m'oblige, c'est là où le paradoxe, la liberté oblige à me choisir un projet dans la vie, m'oblige à prendre mes responsabilités, m'oblige à m'engager, m'oblige à rentrer de plein pied dans l'existence, à donner du sens à la vie, parce qu'on pourrait aussi dire, comme Camus, que finalement la vie est absurde, n'a pas de sens, donc finalement à quoi bon essayer de lui donner un quelconque sens. Et même Camus d'ailleurs dit, il faut imaginer Sisyphe heureux, parce que même, je dirais, pousser son rocher indéfiniment de bas en haut de la colline, eh bien au moins ça vous fait travailler les muscles, et en soi c'est toujours un exercice intéressant que de travailler sa capacité physique. Mais pour revenir à Sartre, donc, je disais que donc, le sentiment de liberté n'est pas du tout un sentiment d'exaltation, c'est un sentiment d'abord d'avoir responsabilité de sa propre existence, du fait que nous sommes absolument libres, nous sommes condamnés à la liberté, comme dirait Sartre. Et donc ça, on peut le constater de manière très quotidienne, ne serait-ce quand nous devons faire des choix qui n'engagent que nous. On perçoit immédiatement cette petite angoisse qui est de la manifestation, le phénomène du fait justement que nous sommes libres et qu'il ne tient qu'à nous de déterminer justement notre action. Et alors justement, pour contrebalancer le côté angoissant, alors même si Sartre n'y met pas le côté psychologique qu'on peut y mettre, il y a malgré tout une connotation psychologique à l'angoisse, puisque l'angoisse, c'est aussi psychologiquement l'anxiété, c'est la peur face à l'inconnu, face à l'avenir, face aux dangers qui peuvent survenir de nulle part, face à l'ensemble des nécessités de la vie, mais aussi de ses contingences. Et face à Sartre, nous voilà avec Spinoza qui, lui, prône pratiquement le contraire. Alors autant avec Sartre, vous choisissez la liberté, mais vous avez l'angoisse qui vient avec, je dirais c'est un peu, vous avez le package liberté-angoisse, et Spinoza nous propose un autre package qui est exactement le contraire, c'est-à-dire qui est la joie, mais la nécessité. C'est-à-dire que, tout simplement pour Spinoza, la liberté c'est une illusion, ça n'existe pas, on n'a aucun libre arbitre, et nous sommes absolument, entièrement, complètement déterminés à n'importe quel des moments de notre existence. Il est absolument nécessaire, au moment où je prononce ces mots, que je les prononce exactement tels que je les prononce, comme je les prononce, et au moment où je les prononce. Et il n'est pas concevable que j'ai pu prononcer d'autres mots. Donc c'est une liberté, c'est une nécessité complètement absolue qui est donc la négation directe de la liberté. Donc vous me direz, ça paraît quelque peu bizarre, cette conception, et pourtant, alors Spinoza nous explique que nous ne sommes pas plus libres qu'une pierre qui serait en train de tomber, qui aurait la conscience
de chuter, et qui se dirait eh ben tiens, je suis libre de tomber et je veux tomber. Donc qui dirait je veux tomber alors que objectivement elle ne peut pas ne pas tomber. Alors on pourra dire bah, autant le vouloir, hein, c'est également ce que Nietzsche appelait l'amor fati, c'est-à-dire le fait de vouloir ce qui nous arrive, de vouloir d'aimer notre destin. Et donc paradoxalement, cette pensée de l'entière nécessité de la vie, chez Spinoza, elle pourrait être tout à fait, elle pourrait paraître comme une énorme contrainte, comme une absolue privation de liberté, avec le sentiment d'emprisonnement qui lui est concomitant. Et bien pourtant, cette prise en compte de cette nécessité absolue est au contraire de chez Sartre, mais ceci dit c'est assez logique, une forme de libération, de désaliénation, d'émancipation, parce que à partir du moment où je sais que tout ce que je fais est absolument nécessaire à chaque moment, bah finalement, il n'y a rien à regretter. Donc, rassurez-vous, de toute façon, toutes les erreurs que vous avez faites, toutes les choses que vous avez faites, ou même que vous n'avez pas faites, que vous regrettez d'avoir fait ou de ne pas avoir fait, de toute façon, il était absolument nécessaire, soit que vous les fissiez, je ne sais pas si c'est le mot, soit que vous ne les fissiez pas. Vous voyez, en plus, il faut que j'utilise le plus que parfait, ou le subjonctif de l'imparfait, enfin bref. Donc du coup, il n'y a plus rien à regretter. Donc finalement, tout va bien. Alors, d'un côté, on n'a absolument aucune liberté, donc on pourrait se dire angoissant, ben non, pas angoissant du tout, c'est très bien, de toute façon, c'est absolument nécessaire. Et finalement, on peut très bien penser cette nécessité à chaque moment, sans avoir à la ressentir comme une contrainte, ni une aliénation. Hein. D'ailleurs, on peut se rendre compte que souvent on a l'impression, on dit on a pris une décision rationnelle, c'est-à-dire on a pesé le pour et le contre et on a décidé, mais en fait on se rend compte, et d'ailleurs je crois que ça a été confirmé par les sciences cognitives, enfin par la neurobiologie surtout, on se rend compte que finalement nous décidons toujours avant d'avoir pris la décision rationnelle. C'est-à-dire notre action qui nous engage dans la décision et donc dans l'être, dans la réalité, elle vient toujours avant la décision rationnelle qui semble l'avoir suivi. Donc il y a une espèce d'inversion comme ça, une inversion des phénomènes, et donc qui finalement est assez rassurant. Alors, qu'est-ce qu'on va choisir entre la liberté angoissante, fondamentalement angoissante de Sartre et la nécessité libératrice et émancipatrice de Spinoza? Bon, ben, moi je dirais qu'on peut faire un petit peu comme Montaigne, c'est-à-dire on peut opiner de l'un à l'autre, c'est-à-dire que parfois nous devons prendre en compte, nous devons nous sentir responsables et nous devons faire face à cette angoisse que nous avons de rentrer dans l'existence, parce que cette angoisse, elle est là, c'est aussi notre ouverture au monde, hein, comme disait Heidegger. Donc il nous faut l'assumer, mais rien ne nous empêche, une fois que nous l'avons assumée, de considérer que finalement cette angoisse, elle est également absolument nécessaire, et elle nous pousse à choisir, et donc autant à la limite laisser le hasard faire les choses, et considérer que le hasard faisant bien les choses, il était absolument nécessaire que nous agissions au hasard. Bref, ne pas trop procrastiner et s'engager dans un choix, peu importe, ce sera toujours le bon. Grosso modo, c'est un peu l'idée. Voilà. Donc du coup, vous voyez que en opposant comme ça ces deux penseurs, Sartre et Spinoza, par rapport à des décisions très quotidiennes, eh bien on arrive à faire jouer de manière dialectique la liberté et la nécessité pour les faire jouer en nous, dans le dialogue. Et c'est exactement la même chose que je fais, que vous ferez avec moi si vous faites une consultation philosophique ou si vous venez à un de mes ateliers philosophiques. Vous verrez que la pensée également agit de manière dialectique, et à la fois vous poser des contraintes sur la pensée est une manière de vous libérer assez paradoxalement, de la même manière que penser la nécessité pour Spinoza est une manière de retrouver